Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, mes amis. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel règne parmi nous. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Nous sommes mercredi. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, c'est là où nous parlons de la foi. Nous communiquons au peuple de Dieu la foi. Bien-aimé, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, c'est possible quand tu as la foi. C'est possible quand tu avances avec ta foi. Bien-aimé, la Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Si tu veux aller loin avec Dieu, mets ta foi en pratique. La foi nous permet de vivre notre destinée meilleure. La foi nous pousse à monter à un sommet où personne n'est déjà arrivé. Mais c'est ta foi qui va t'amener encore plus loin. C'est ta foi qui va te pousser à vivre des choses merveilleuses devant Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage de maintenant et à jamais. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis les amis. Soyez bénis là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes là dans la dose de la foi. Oh, que le roi des gloires fasse son entrée au milieu de nous. Que le roi des gloires fasse son entrée parmi nous parce que nous voulons vivre la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Papa, tu peux déjà commencer à partager. Maman, tu peux déjà commencer à partager. Nous sommes là tous au rendez-vous pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus, pour proclamer sa fidélité. Il est digne, il est digne, il est digne. Nous sommes là au rendez-vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Alléluia, je bénis le Seigneur notre Dieu. Shalom Materosine, soyez bénis, soyez bénis. Shalom Maman, Jenny Tamoudali, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Nous sommes là au rendez-vous pour proclamer la fidélité de notre Dieu. Il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Comme le Seigneur est avec nous, nous sommes dans la joie. Comme le Seigneur est avec nous, nous croyons aux bonnes choses. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, nous sommes dans sa maison parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Soyez bénis, encore shalom, encore bonsoir, encore bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. J'aimerais que nous puissions prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous révéler encore tant de choses. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous sommes là devant ta présence. Dans ta grâce, nous sommes là. Bénis ces moments. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Pour ces moments que nous allons passer dans ta présence, Seigneur, répands ta grâce sur nous. Répands ta miséricorde sur nous. Conduis-nous, Père, car il est écrit, mon peuple ne sera qu'enseigné par moi-même. Seigneur, enseigne-nous dans la dose de la foi. Augmente-nous encore la foi, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire et à toi la puissance. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, soyez bénis encore les amis. J'ai quelque chose à partager ce soir avec vous dans la dose de la foi. Le thème de ce soir, car vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance. La persévérance
c'est quelque chose de plus grand dans la vie chrétienne. Il te faut la persévérance. Pendant que les choses bougent, pendant que les situations se compliquent, vous avez besoin de la persévérance. Persévérez avec Dieu. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la parole de Dieu. Persévérez dans la présence de Dieu. Vous avez besoin de la foi. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance. » Vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maman, as-tu la foi? Papa, as-tu la foi? Oh, nous avons besoin de la foi. C'est pour cela, ce soir, je te dis, vous avez besoin de la persévérance. Bien-aimé, l'année avance. Bientôt, ça sera la fin de cette année. Beaucoup ont vu la main de Dieu. Beaucoup n'ont pas vu la main de Dieu. Beaucoup commencent à pleurnicher. Beaucoup sont dans des guerres, dans des combats, dans des situations difficiles. Beaucoup disent, où est l'Éternel notre Dieu? Beaucoup commencent à se lamenter et beaucoup commencent à abandonner. Beaucoup commencent à faire des naufrages parce qu'ils ont prié toute une année, ils n'ont pas vu. Ils commencent à réfléchir autre chose, d'abandonner Dieu. Ils commencent à se comparer avec les incirconcis. Ils commencent à dire, ils sont bien, et nous maintenant qui prions. Voilà ce que l'ennemi est en train de nous toucher à abandonner la foi. L'ennemi commence à susciter des choses pour que les gens abandonnent la foi, laissent Dieu, pour embrasser des choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Mais ne sais pas que tu as de la valeur auprès de Dieu. Ne le sais-tu pas que tu as du prix aux yeux de l'Éternel? Tu as été racheté à un grand prix, ne le sais-tu pas? Le diable cherche à te tromper pour que tu abandonnes ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a une promesse pour toi, ma soeur. Il y a une promesse pour toi, mon frère. Cette promesse est pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour des générations qui vont venir. Cette promesse est pour toi. C'est ce que Pierre a dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Cette promesse est là. Nous avons la promesse de Dieu. Pourquoi tu commences à baisser les mains? Pourquoi tu commences à abandonner? Pourquoi tu commences à regarder ailleurs? Pourquoi tu commences à comparer ta vie avec les autres? Est-ce que les autres là, ils ont la promesse que toi tu as? Nous avons la promesse. Oh maman, tu as la promesse. Papa, tu as la promesse. Tant que tu as la promesse, marche la tête haute. L'ennemi te combat. Des histoires que tu vois dans ta vie, c'est à cause de la promesse que Dieu t'a donnée. À cause de la promesse que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la promesse de supériorité. Dieu t'a donné la promesse que tu vas régner, tu vas dominer. Dieu t'a donné la promesse qu'il t'élèvera.
Dieu t'a donné la promesse qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Mais l'ennemi n'est pas content. Il suscite des mouvements, des guerres, des situations terribles pour te pousser à lâcher la prise et à abandonner. Mais écoute ce que la Bible dit. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien aimé, lorsque tu abandonnes, tu perds le salaire. Lorsque tu abandonnes, tu perds ta destinée. Lorsque tu abandonnes, tu perds ton lendemain. Lorsque tu abandonnes, ton futur est détruit. C'est ce que le diable veut. Que ton futur ne puisse pas avoir le sens. C'est pour cela, ce soir, le Saint-Esprit vient te rappeler. N'abandonne pas. Premier point, tu ne dois jamais abandonner, qu'importe ta situation. Qu'importe les épreuves que tu es en train de passer, qu'importe ce que l'ennemi est en train de préparer contre ta vie, tu ne dois jamais abandonner. Tu es appelé à persévérer, à continuer la lutte, à continuer le combat, parce que tu combats avec la promesse. Cette promesse est en toi. Cette promesse veut se matérialiser. C'est pour cela que l'ennemi t'empêche. L'ennemi ne veut pas que tu puisses voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. À cause de la promesse, ta vie est en train de batailler jour et nuit. À cause de la promesse, les ennemis s'élèvent de gauche à droite pour toi. À cause de la promesse. C'est pour cela, ce soir, Dieu vient te dire, tu n'as pas droit d'abandonner. Oh mon frère, tu n'as pas droit d'abandonner. Ma soeur, tu n'as pas droit d'abandonner. C'est pour cela la Bible dit, vous avez commencé bien. Pourquoi vous avez arrêté? Qui vous a ensorcelé? Pourquoi vous avez arrêté? Vous avez commencé avec la foi. Vous témoignez avec la foi. Vous criez avec la foi. Vous élevez le nom de Dieu avec la foi. Mais maintenant, parce que vous n'avez pas vu, c'est pour cela que vous voulez abandonner. Parce que vous n'avez pas vu, c'est pour cela que vous voulez lâcher la prise. Non, c'est lui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui a donné la promesse est fidèle. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui t'a choisi est fidèle. Comme il est fidèle, il veille à l'accomplissement de sa promesse. Maman, lève-toi comme une femme de foi. Papa, lève-toi comme un homme de foi. N'abandonne jamais. Tu n'as pas droit d'abandonner. Parce que la promesse est en train de crier accomplissement. Laisse-moi te dire, bien-aimé. La promesse que Dieu t'a donnée commence à crier accomplissement. La promesse crie à Dieu accomplissement. Parce qu'il est temps que tu puisses voir, que tes mains touchent et que tu puisses vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Raison pour laquelle l'ennemi veut te distraire. Beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu ne voient plus loin. Leurs yeux est limité à tout ce qu'ils voient. Non, vois encore loin. Maman, vois encore loin. Lève les yeux pour voir. Il y a la rémunération qui est devant toi. Lève les yeux pour voir. Oh, bien-aimé, il te faut seulement que tu puisses avoir la foi pour avancer. C'est pour cela que la Bible dit, n'abandonnez pas. Dans cette époque, les enfants de Dieu commençaient à abandonner parce qu'il y avait la persécution. L'église était persécutée. Il y avait des combats. Les gens ne pouvaient pas porter même des signes qui prouvent que leur appartenance dans la vie chrétienne. Parce qu'ils avaient peur de la diversité, de combat. C'est pour cela qu'ils commençaient à abandonner. Raison pour laquelle l'auteur des épîtres aux Hébreux commence à fortifier l'église de Dieu, à fortifier le peuple de Dieu, à fortifier les enfants de Dieu qui passent dans des tribulations, qui passent dans des maladies sataniques, qui passent dans des freinages, dans des blocages, qui passent dans des célibats, qui passent dans des stérilités,
qui passent dans des manques de finances, qui passent dans des humiliations. L'auteur des épîtres aux Hébreux, il leur dit maintenant, mes bien-aimés, n'abandonnez pas votre assurance. Nous avons l'assurance auprès de Dieu. Nous avons l'assurance dans la parole de Dieu. Nous avons cette assurance parce que nous portons à nous la promesse. La promesse que tu portes, c'est comme la grossesse que tu as en toi. Cette grossesse, quand une dame a une grossesse, elle aura la patience d'attendre jusqu'à ce que les 9 mois vont arriver. Bien-aimé, ton temps arrive pour que tu puisses accoucher la promesse qui est avec toi. Cette promesse va bientôt sortir. Oh, bien-aimé, c'est pour cela, tu sens la guerre, tu sens le combat, tu commences à vivre des temps difficiles. Oui, le diable sait que l'accouchement est bientôt. Quand la femme avance pour accoucher, il y a des douleurs, de souffrance. C'est pour cela que tu sens ces douleurs. C'est pour cela que tu sens cette situation difficile. Mais moi, je viens t'encourager. N'abandonne jamais. Tu as besoin de la persévérance. N'abandonne jamais. N'écoute pas les grimaces de l'ennemi dans ta vie. N'écoute pas les chuchotements de l'ennemi dans tes oreilles. Mais toi, vois la promesse de Dieu et avance. Notre force. Et lorsque nous sommes braqués, nos yeux sont braqués à la promesse de Dieu, c'est-à-dire la parole que Dieu nous a donnée. Si nous sommes braqués à cela, nous ne quittons pas cela, c'est alors que nous puisons la force de cette parole. C'est ainsi que Moïse, Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il voulait lui dire, que tes yeux soient braqués sur cette parole. Que ton esprit soit braqué sur cette parole. Que tout ce qui est en toi soit braqué sur cette parole. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce qu'à gauche, il y a l'ennemi. À droite, il y a l'ennemi. Toi, regarde ta promesse. Maman, quelle est cette promesse que Dieu t'a donnée? Tu as eu quelle promesse? Dieu t'a promis quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Cette promesse-là, c'est ta force. Cette promesse-là, c'est ta victoire. Cette promesse-là, c'est ce qui va te pousser à monter encore loin. Cette promesse-là, c'est ce qui va fermer la bouche de tes ennemis qui se moquent de toi jour et nuit. Cette promesse-là, quand tu t'attaches à cette promesse-là, la promesse te conduira vers la victoire. Tu n'as pas droit de lâcher la prise, mon frère. Tu n'as pas droit d'abandonner. Le diable cherche à te décourager pour que tu abandonnes. L'ennemi cherche à te décourager pour t'abandonner. Tu n'as pas droit d'abandonner. Il y a le combat qui sont là. Il y a l'ennemi qui est là. Il y a d'autres qui commencent à compter les jours. Bientôt, il nous reste autant de jours pour finir cette année. Je priais, mais je n'ai pas vu l'exaucement. Mais écoute ce que la Bible dit. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimé, lorsque tu abandonnes, tu perds les salaires. Lorsque tu abandonnes, tu perds la grâce de Dieu. Lorsque tu abandonnes, tu t'éloignes de Dieu. Lorsque tu abandonnes, c'est pour cela que je viens t'encourager. Tu as besoin de la persévérance, c'est-à-dire de continuer la lutte, de ne jamais abandonner, de ne jamais céder aux avances de l'ennemi. L'ennemi te pousse avec des avances pour que tu abandonnes. Mais ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma sœur, et avance encore dans la foi. Avance encore dans la foi. Pendant que le Seigneur était dans la montagne pour prier, l'ennemi est venu. Il commençait à le pousser à céder dans ses avances. Mais le Seigneur lui répondait selon la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons une arme, la parole de Dieu. L'ennemi viendra devant toi, mettre la maladie pour t'affaiblir, afin que tu abandonnes la promesse de Dieu. Mais dites-lui, je dois persévérer. Oh, c'est pour cela que je t'ai dit, tu as besoin de la persévérance. Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'ai besoin de la persévérance. Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'ai besoin de persévérer dans la foi. Oh, c'est ça le mot. Tu dois persévérer dans la foi. Parce que l'ennemi cherche à te dribbler pour que tu lâches tomber la promesse que tu as. La promesse est avec nous. La promesse marche avec nous. C'est que l'ennemi veut que tu lâches tomber cela. Mon frère, n'abandonne pas. Je viens te dire ce soir, n'abandonne jamais.
N'abandonne jamais ton assurance. Notre assurance est auprès de notre Dieu. Nous avons l'assurance auprès de notre Dieu. Celui qui a l'assurance auprès de Dieu, il ne regardera ni à gauche, ni à droite. Ses yeux vont toujours regarder là où il y a l'assurance, là où il y a la promesse. Celui qui est assuré, il est libre de croire que tout ce qui va arriver, j'ai la protection, je le soutiens. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Alléluia. Maman, tu n'as pas droit d'abandonner. Papa, tu n'as pas droit d'abandonner. Qu'importe la situation qui se présente devant toi, qu'importe le combat qui s'élève dans ta vie, qu'importe la stérilité qui te dérange, qu'importe le chômage qui te dérange, qu'importe la crise économique qui est devant toi, mais parce que tu as la promesse de Dieu qui te dit, Dieu t'a dit, je te bénirai, je t'élèverai. Dieu t'a dit, je te consacrerai. Bien-aimé, garde la promesse. Cours avec la promesse. Dors avec la promesse. Rappelle à Dieu la promesse, parce que la promesse crie pour toi. La promesse crie à ta faveur. La promesse veut que tu sois la tête et non la queue. C'est pour cela, tu n'as pas droit d'abandonner. Comme tu n'as pas droit d'abandonner, tu dois persévérer dans la foi. Celui qui persévère ne s'arrête pas. Ne regarde ni à gauche, à droite. Il a les yeux fixés sur l'objectif. Lorsque l'objectif n'est pas encore atteint, il doit se battre. Il doit avancer. Il doit continuer à prier. Il doit continuer à croire. Il doit marcher avec Dieu. Est-ce que tu continues avec Dieu? Ou bien tu es prêt à abandonner parce que l'ennemi t'a chuchoté en oreille? Parce que l'ennemi t'a présenté les défaites, les échecs des autres? Non, toi tu n'es pas comme les autres. Je viens m'adresser à toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Si tu n'es pas encore arrivé, persévère. Si tu n'es pas encore arrivé, continue la bataille. Toute cette bataille est à cause de la promesse que Dieu t'a donnée. Tu as une grande promesse devant toi. Dans cette promesse, tu dirigeras des nations. Dans cette promesse, tu conduiras beaucoup de gens vers Dieu. Dans cette promesse, tu vivras heureux. Dans cette promesse, tu seras la tête parce que Dieu t'a promis la supériorité. Raison pour laquelle l'ennemi veut que tu lâches. Mon frère, tu veux abandonner le ministère parce que tu as rencontré des combats sur ta vie, sur ta route. Tu veux abandonner l'œuvre de Dieu. Non. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu as besoin de la persévérance. Tu n'as pas droit à abandonner. Tu n'as pas droit à lâcher. Il te faut de persévérer. Quoi qu'il arrivera, le Seigneur est avec toi. C'est pour cela, vous avez besoin de la persévérance. Tu veux abandonner parce qu'il n'y a pas le mariage. Tu as prié. Le mariage ne vient pas. Non, écoute ce que le diable commence à te dire. Regarde, tu as prié depuis longtemps, autant d'années. Il n'y a pas le mariage, lâche la prise, va faire ça. Le diable te montre une autre voie. Mais bien-aimé, résiste-lui. Résiste-lui. Nous résistons par la foi. C'est pour cela qu'il te faut la persévérance. Tu as droit de persévérer. Car la Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. La Bible n'a pas dit, c'est lui qui va abandonner. Quand tu abandonnes, tu perds tout. Quand tu abandonnes, tu perds tout. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. On n'a dit pas dans le début, tu peux arrêter. Mais la Bible dit jusqu'à la fin. C'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est pour cela que tu as besoin de la persévérance, mon frère. Ma soeur, c'est pour cela que tu as besoin de la persévérance. Parce que celui qui persévéra jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. C'est celui-là qui va recevoir les cadeaux de Dieu. C'est celui-là qui va recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Quand les autres tombent, toi tu ne tomberas jamais. Parce que tu as l'assurance. La Bible dit, n'abandonnez donc
pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Lorsque tu abandonnes, tu perds tout. Je viens t'encourager, mon frère. Je viens t'encourager, ma sœur. Tu as droit de persévérer. Et la Bible continue. 2. À laquelle, lorsque tu persévéreras, à laquelle est attachée une grande rémunération. 1. N'abandonne jamais. Tu n'as pas droit d'abandonner. 2. L'Éternel Dieu est le rémunérateur de ta vie. Pourquoi? Dieu rémunère toujours ses enfants. Dieu rémunère toujours ses enfants. Tiens bon, mon frère. Tu es prêt à lâcher. Je t'ai dit ce soir, tiens bon, ma soeur. Tu es prêt à tout quitter, à abandonner Dieu. Je t'ai dit, tiens bon, parce que la réponse est là. La bénédiction est tout près de toi. L'élévation est tout près de toi. Le changement est tout près de toi. L'ennemi te pousse à abandonner. L'ennemi te pousse à abandonner. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Lorsque tu sens le combat de ta vie devient trop difficile, tu sens la situation commence à se compliquer encore plus fort, laisse-moi te dire, la bénédiction est à la porte. Ton élévation est à la porte. Le changement de ta vie est à la porte. Pourquoi? Parce que ton Dieu est ton rémunérateur. Il paye toujours ses enfants, ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent à sa parole. Dieu paye la victoire de ses enfants. Dieu paye la persévérance de ses enfants. Dieu paye l'attachement de tes enfants. Oh bien-aimé, résiste. N'abandonne pas. Lorsque le Seigneur a résisté à tous les avances de l'ennemi, les anges sont venus les servir. Bien-aimé, lorsque tu résisteras jusqu'à la fin, l'Éternel sera le rémunérateur de ta vie. Tu me diras, c'est pour combien de temps? Le temps appartient à l'Éternel. Toi, ton problème, marche. Continue la lutte. Bats-toi. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Maman, c'est Dieu qui prend un homme de la poussière, il élève. Bien-aimé, c'est Dieu qui rend prospère. Mon frère, la prospérité, c'est Dieu qui donne. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu commence à ouvrir, personne ne peut le fermer dans ta vie. Et je t'annonce que Dieu commence son œuvre dans ta vie. Une œuvre grandiose dans ta vie. Pour que tes ennemis sachent que toi tu appartiens à Dieu. Pour que ceux qui cherchent à te détruire reconnaissent la main de Dieu en toi. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que tes ennemis vont reconnaître la main de Dieu en toi. Parce que ça ne sera pas toi. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force, ni par ta force. Mais par l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu commence, personne ne peut l'arrêter. Lorsque Dieu commence une œuvre en toi, c'est pour cela que tu as besoin de la persévérance. Lorsque tu persévères, il y a une rémunération. Le salaire, c'est Dieu qui donne. Le Seigneur amène toujours le salaire. C'est pour cela dans l'Apocalypse, il dit, je viens bientôt. Et je veux rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est-à-dire, je veux payer chacun ce qu'il a fait, selon son travail. Quel a été ton travail devant Dieu? Quel a été ton travail devant Dieu? Dieu paye selon notre travail. Bien-aimé, si ton travail était ce que Dieu t'a demandé, le salaire est là. Dieu paye selon son travail. Et c'est pour cela que je viens de te dire, l'Éternel ton Dieu est le rémunérateur de ta vie. Il paye toujours ses enfants qui ont été fidèles à lui, qui ont persévéré, qui ont combattu le bon combat de la foi. Et c'est comme ça. Dans la parabole que Jésus a dit, il dit, entre, parce que tu as marché avec moi, tu as combattu le bon combat. Entre, ta place est ici. Bien-aimé, lorsque tu lâches, tu perds aussi ta place. Lorsque tu lâches, tu perds aussi ta bénédiction. Parce qu'avec le Seigneur, nous régnerons dans ce siècle présent. Même dans le siècle à venir encore, nous allons régner. Mais si tu abandonnes, comment tu dois encore régner avec le Seigneur? Il est temps que tu tiens bon, mon frère. Il est temps que tu tiens bon. La Bible dit, les souffrances de ce siècle présent
ne seront jamais ni comparables à ce qui est dans le siècle à venir, ce que Dieu a préparé pour nous, ce qui va venir. Il y a des choses meilleures qui arrivent. Il y a des choses meilleures qui arrivent dans ta vie. Pourquoi tu veux abandonner aujourd'hui? Après avoir combattu beaucoup de temps, après avoir détruit tout ce que l'ennemi a préparé devant toi, et maintenant, à l'arrivée où tu es arrivé, tu veux abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je m'adresse à toi. Cette parole, Dieu a mis dans mon corps pour que je m'adresse à toi, pour que je te le dise. Toi qui commences à pleurnicher, toi qui commences à dire, c'est fini pour moi, ma vie est foutue. Toi qui commences à avoir des mauvaises pensées dans ta tête pour te dire que rien n'est bon, ne sortira à moi. Non, je t'ai dit aujourd'hui, l'Éternel est le rémunérateur de ta vie. C'est lui qui a le salaire de ta vie. Bien aimé, si les gens ne voient pas ce que tu fais, le ciel te voit. Le ciel te connaît. Dieu connaît ta persévérance. Dieu connaît ton amour pour son œuvre. Dieu connaît comment est-ce que tu as été, tu as persévéré et tu vivais dans la ténacité jusqu'à ce que tu puisses voir ce que Dieu t'a promis. Et c'est maintenant la bénédiction de Dieu. Persévère. Et sache-le que Dieu est le rémunérateur de ta vie. Mais la Bible dit, car vous avez besoin de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas de dire des négativités dans ta bouche. Accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Accomplis ce que Dieu a mis devant toi. Maman, qu'est-ce que Dieu a mis devant toi pour l'accomplir? Dieu t'a appelé pour une grande mission, fais-le. Parce que par cette mission, Dieu te bénira. Dieu t'a appelé pour prêcher la bonne nouvelle, faites-le. Parce que par la bonne nouvelle, Dieu te bénira. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à aider les autres, faites-le. C'est par là que Dieu te bénira. Dieu ne te bénira pas ailleurs. Dieu te bénira dans le terrain où il t'a mis. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Je le répète. Dieu ne te bénira pas ailleurs. Dieu va te bénir dans le terrain où il t'a mis. Selon sa parole. Après avoir fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu l'as fait là où Dieu t'a mis de faire. Dieu t'a mis où pour faire sa volonté? Dieu t'a mis où pour faire sa volonté? Lorsque tu feras la volonté de Dieu, Dieu te bénira. Et quand Élisée est arrivé dans la maison de cette veuve, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai des petites choses. Il dit, faites-la pour moi. Je vais manger. Après, ça sera pour toi et tes enfants. D'abord, fais pour Dieu. Commence à faire d'abord la volonté de Dieu. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il vous est promis. Fais d'abord pour Dieu. Commence à travailler pour Dieu. Commence à honorer Dieu. Tu veux que Dieu puisse t'élever. Commence à élever Dieu dans ta vie. Tu veux que Dieu puisse t'honorer. Commence à honorer Dieu dans ta vie. N'abandonne pas. C'est que le diable ne veut pas que toi et moi nous puissions élever Dieu. C'est que le diable est que toi et moi nous puissions nous attacher à Dieu. Que nous puissions persévérer dans la foi. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. Mais toi, continuez. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Maman, Dieu t'a promis. Papa, Dieu t'a promis. Ce Dieu-là est fidèle. Il ne change jamais. Il dit, c'est ces jours-là, Moïse, je vis la douleur de mon peuple. Je vis ce que les Égyptiens ont en train de faire mon peuple. Mon frère, je te parle. Maintenant, comme prophète de Dieu, Dieu a vu le combat de ta vie. Dieu a vu les humiliations dans ta vie. Dieu a vu comment est-ce que tu as tout perdu. Mais il a dit, je descends pour t'apporter mon secours. Oh, ça c'est le message pour toi. Je descends pour t'apporter mon secours, mon soutien. Pour que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, que tu ne le vois plus. Pour que la souffrance, la douleur, les épreuves que tu es en train de voir aujourd'hui, que tu ne puisses plus le voir. Dieu a dit, je descends pour t'apporter mon soutien.
Je t'apporte mon secours. Pour que les gens qui se sont moqués de toi, les Égyptiens, que tu ne puisses plus le voir. Parce que Dieu veut ouvrir un chemin nouveau pour toi. Persévère. Tiens-toi bon. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il vous a promis la paix. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il vous a promis la joie. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il vous a promis une vie bienheureuse. Une vie dans la joie. Bien-aimé, la Jérusalem nouvelle nous attend. C'est pour cela la Bible dit, après avoir accompli ce que Dieu t'a dit, fais la volonté de Dieu. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à témoigner la parole de Dieu. Continue à faire la volonté de Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il vous a promis la joie. Il vous a promis l'élévation. Il vous a promis les mariages. Il vous a promis le voyage. Il vous a promis tant de choses. C'est la promesse que tu as. Mais après avoir fait la volonté de Dieu, la Bible dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Oh bien-aimé, nous attendons cette promesse. Mais en attendant, marchons dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Voilà encore la plus grande chose. Mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, la Bible dit, mon juste ne vivra pas par la richesse de ce monde, mais par la foi. Pourquoi la foi? La foi nous donne des capacités surnaturelles. Pourquoi la foi? La foi nous donne des yeux pour voir là où les hommes ne peuvent pas voir. Pourquoi la foi? La foi nous pousse à monter vers notre destinée, à vivre de grandes choses. Pourquoi la foi? La foi, c'est une force qui nous pousse à découvrir la grandeur et la puissance de Dieu. Il dit, mon juste vivra par la foi. Il est temps que nous puissions mettre notre foi en pratique. Il est temps que nous puissions vivre dans la foi. Oh, la foi, c'est une grande chose. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. Je n'arrêterai jamais de te témoigner de la foi. Tu dois être un homme de la foi, un homme de foi. Dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Pourquoi? Parce que par la foi, tu peux transporter la montagne. Par la foi, tu peux arrêter la tempête. Par la foi, tu peux arrêter le soleil. Il y a des gens qui ont fait ça, des hommes comme toi et moi. Ils l'ont fait par la foi. Par la foi, tu peux marcher sur les eaux. Il y a des hommes qui ont fait ça. Lorsque les sacrificateurs entraient dans les eaux de Jourdain, l'eau commençait à se séparer. Parce que la présence de Dieu est là. Par la foi, tu peux toucher les malades sont guéris. Par la foi, tu peux appeler la victoire dans ta vie. C'est rien que par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu as besoin de la foi. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Sois un homme de foi. Un homme de foi n'a pas de négativité. Un homme de foi ne doute pas. La Bible dit, si tu as la foi, tu peux ordonner à cette montagne. Mais si tu doutes, cela n'a pas d'effet. Un homme de foi ne doute pas. C'est pour cela que la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Il est temps que nous puissions vivre par la foi. Bien-aimé, il est temps que nous soyons des hommes de foi. La foi, c'est quoi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu nous communique la foi. La foi aussi, c'est le don que Dieu donne. Mais bien-aimé, nous avons besoin de la foi. La Bible dit aspirer au don. Il est temps que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes de foi. Dieu cherche des hommes de foi, des gens qui n'ont peur de rien. Ils croient à ce que Dieu leur a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit avance. Dieu a dit avance. Lorsqu'on a dit à Pierre, avance en pleine eau, Pierre croit à ce que le Seigneur lui a dit. Il a cru et il a avancé. Et ce soir, Dieu te dit, avance, n'abandonne pas, n'aie pas peur, continue, parce que le chemin de victoire est là. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Ne t'arrête pas, avance en pleine eau. Avance parce qu'il y a le miracle devant toi. Avance parce qu'il y a la bénédiction devant toi. Avance parce qu'il y a le changement devant toi. Avance parce que ton voyage est là devant toi. Avance.
C'est ce que Dieu te dit. Tu dois avancer, ne t'arrête pas. La femme de Lot s'est arrêtée parce qu'il s'est soucié de ce qui était dans sa tête. Elle est devenue la statue. Mais toi, ne t'arrête pas. Tu dois avancer. Ne recule pas. Tu n'es pas appelé à reculer, mais tu es appelé à avancer. Lorsque David a vu Goliath, Israël reculait. Mais lui, David, ne reculait jamais. Il avançait parce qu'il avait eu le mot d'ordre. Avance, ne recule pas. Mon frère, pourquoi tu veux reculer? Parce que tu as vu Goliath devant toi. Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils voient Goliath dans leur vie, ils commencent à trembler pour reculer. Qui est ce Goliath? C'est le problème que tu rencontres sur ton chemin. Qui est Goliath? C'est le combat qui est devant toi. Qui est Goliath? C'est l'ennemi qui ne veut pas ton bonheur. Mais David ne reculait pas devant Goliath. Israël reculait pendant 40 jours, 40 nuits. Israël reculait, mais David ne reculait pas. Pourquoi? Parce que David croyait à la promesse de Dieu. David était une autre personne. Oh maman, tu es une autre personne parce que tu crois à la promesse de Dieu, tu crois à la parole de Dieu. Ne t'arrête pas, même si des larmes coulent, avance. Ne t'arrête pas, avance, parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Tu veux triompher, tu veux remporter la victoire, mais mets ta foi en pratique et avance, parce que l'Éternel est avec toi. Oh, je te dis ce soir, l'Éternel est avec toi pour te donner la victoire. La victoire, la victoire. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. J'aime ce verset, le verset qui suit. La Bible dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Celui qui se retire, c'est celui qui n'a pas la foi. Celui qui se retire, c'est celui qui doute. Celui qui se retire, c'est celui qui a peur. Il ne sait pas, il a peur d'avancer. Il commence à trembloter. Et c'est celui-là qui va se retirer. Quand Dieu a dit à Gédéon, choisissez les gens, il a choisi le premier groupe. Après, Dieu lui a dit, non, c'est trop. Dites-leur, celui qui doute, celui qui a peur, il peut reculer, il peut se retirer. Et le peureux sont partis. Dieu dit, ce n'est pas encore comme ça. Je vais décourager des gens qui n'ont peur de rien. Envoie-les là où il y a de l'eau. Quand tu verras un tel qui boit de l'eau comme ça, c'est celui-là qui est fort, courageux. Mon frère, ce soir, Dieu te dit, n'abandonne jamais. Tu as besoin de la persévérance. N'abandonne jamais parce que la grâce est avec toi. Bien-aimé, n'abandonne jamais parce que le miracle est à la porte. L'ennemi veut que tu puisses te retirer. Celui qui se retire, Dieu ne prend plus plaisir à lui. Et la Bible continue, nous ne sommes pas des gens qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand tu te retires, tu perds tout. Il dit, mais de ceux qui ont la foi. Alléluia. Ils n'ont pas dit de ceux qui ont l'argent. Ils n'ont pas dit celui qui ont des millions, non. Il dit, nous, des gens qui ont la foi. Alléluia. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon frère, quand tu sens que ça commence à devenir trop dur, lève-toi comme un homme de foi. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à déclarer la victoire. Ne tremble pas. Ne commence pas à pleurer. Commence à déclarer la victoire. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Il dit, nous ne sommes pas des gens qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes la catégorie des gens là qui dit, nous croyons à la promesse. Nous avançons, nous n'abandonnerons jamais parce que nous avons la foi en Dieu. Il est notre assurance, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Nous allons voir sa main, nous allons vivre sa puissance. Voilà la catégorie que Dieu veut que tu sois. Tu es dans quelle catégorie? Des gens qui abandonnent ou bien des gens qui vont persévérer? C'est pour cela que tu as besoin de la persévérance dans ta vie. Tu as besoin de la persévérance. Il te faut la persévérance. Pourquoi tu veux abandonner?
Pourquoi tu veux laisser tout? Pourquoi? Parce que tu ne vois plus la voie? Le chemin, tu ne le vois plus? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu as entendu longtemps la bénédiction que Dieu t'a promis? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que depuis que tu as commencé cette année, tu vois les autres réussir, les autres ont vu la bénédiction, toi tu n'as pas vu. Tu commences à abandonner? Non, vous avez besoin de la persévérance. Ce soir, Dieu t'a dit, persévère. Ce soir, Dieu t'a dit, persévère. Oh, je viens de dire à une personne, tu as droit à persévérer. Il te faut la persévérance. Lève-toi, continue la bataille. Lève-toi, continue ton chemin. Parce que le chemin est encore long. Mais la bénédiction approche. L'élévation approche. Le changement de ta vie approche. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de persévérer. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux répéter avec moi? Je dois persévérer jusqu'à la fin. Répète encore avec moi. Je dois persévérer jusqu'à la fin. Répète encore avec moi. Je dois persévérer jusqu'à la fin. Je n'abandonnerai jamais. Oh, que Dieu bénisse ce que tu es en train de dire. Que cette parole marche avec toi. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Si l'auteur aux Hébreux commençait à dire cela, parce qu'il a vu des vaillants abandonnés. Il a vu des hommes fuir leurs tâches. Abandonnent leur poste à cause des combats, à cause des difficultés, à cause des situations qui arrivent. Oui, toi aussi, je sais que tu as rencontré cela. Des difficultés, des combats, des situations difficiles dans ta vie. Mais Dieu te dit, persévère parce que devant toi, la bénédiction est là. Mon frère, persévérez. Ma soeur, persévérez parce que devant toi, il y a la grâce de Dieu. Il y a la bénédiction. Il y a le changement. Il y a le miracle qui est devant toi. Ce que tu cherches est à la porte. Je le répète. Ce que tu cherches est à la porte. Il suffit pour toi d'ouvrir seulement la porte. Et tu verras ce que Dieu a mis devant la porte. Ce que tu cherches est devant toi. Est à la porte. Pour toi, ouvre seulement la porte. Ce que tu cherches est à la porte. Ouvre seulement la porte. La bénédiction vient vers toi. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Oh, alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu es prêt à abandonner. Cette parole est pour toi. Ma sœur, regarde ta vie. Tu es prêt à abandonner parce que tu en as marre. Cette parole est pour toi. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Malgré les difficultés, vous avez besoin de la persévérance. Ce soir, Dieu parle que vous avez besoin de la persévérance. Élève ta voix maintenant. Prie. Chacun va prier pour le message qu'il a reçu. Prie maintenant. Vous avez besoin de la persévérance. Oh, celui qui veut persévérer n'abandonnerait jamais. Parce qu'il croit dans son cœur que l'Éternel est le rémunérateur de sa vie. C'est Dieu qui paye sa vie. Celui qui a besoin de la persévérance croit que l'Éternel est celui qui paye. C'est pour cela mon juste vivra par la foi. Commence à prier maintenant. Maman, prie maintenant selon la parole que tu as écoutée. Bien-aimé, prie selon la parole que tu as écoutée. Détruis ce que l'ennemi voulait mettre dans ta vie. Oh, ce que l'ennemi chuchotait à ton oreille, détruis ça. Ce que l'ennemi mettrait devant toi, brise cela. Crois à la promesse de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Commence à prier. N'abandonne jamais. Crois à ce que Dieu t'a dit. Commence à prier. Remania karabo shariabo santere kaba. Commence à prier maintenant. Oh, alléluia. Commence à prier maintenant. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui libère. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Si tu étais prêt à abandonner, renonce. Demande pardon à Dieu. Lève-toi, continue maintenant. Dieu te dit avance, continue. Dieu te dit avance, continue. Prie maintenant. Oh, bien-aimé, prie, n'abandonne jamais. Tu as besoin de la persévérance, mon frère. Tu as besoin de la persévérance, ma soeur. Là où tu es prêt à abandonner, n'abandonne pas. Continue parce que la bénédiction arrive vers toi. La bénédiction est devant toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il
y a la bénédiction devant toi. Commence à prier. Oh, parle à ton Dieu. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Rabba Shakarababa. Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci de relever mon frère. Merci de relever ma sœur. Merci car cette parole a trouvé place dans mon cœur. Car vous avez besoin de la persévérance. Je crois. Je bénis cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour vous. Père, j'élève ma voix pour mon frère. J'élève ma voix pour ma sœur. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, relève-le. Relève-le. Et donne la victoire. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle le miracle dans ta famille. J'appelle le miracle dans la vie de tes enfants. J'appelle le miracle dans ta santé. J'appelle le miracle sur ta route. Je te bénis. Que la bénédiction t'accompagne. Et que la bénédiction vienne jusqu'à toi. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était la mercredi, la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi, même heure pour l'intercession, pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans vos demeures. Bonne journée, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu soit multipliée au milieu de vous. N'oublie pas, vous avez besoin de la persévérance et n'abandonne jamais. Crois que l'Éternel est celui qui paye ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Bye bye.